Je voulais vous encourager vraiment à tenir ferme malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats. La marche chrétienne, c'est une marche remplie d'épreuves. C'est une marche remplie de difficultés. Si tu ne vis pas des épreuves dans ta marche chrétienne, c'est qu'il y a un problème. Les épreuves par lesquelles tu passes attestent que vraiment tu appartiens au Seigneur. C'est logique, c'est normal. Les épreuves pour un chrétien, c'est normal. Toutes sortes d'épreuves. Mais malgré ça, il faut rester ferme. Il faut tenir ferme dans la foi, qu'on le veuille ou pas. Qui a subi plus des épreuves que Job? Job a subi tellement de choses, tellement de combats. Vous connaissez tout ce que Job a subi. Mais il est resté ferme. Il a dit, mon Rédempteur il est vivant. C'est lui qui se lèvera le dernier. Donc voilà, c'est-à-dire que dans l'épreuve, c'est en lui que tu dois faire confiance. C'est en lui, tu dois t'appuyer sur lui, uniquement sur lui. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible de Daniel. Daniel, c'est un très bon exemple de persévérance. Un très bon exemple vraiment de persévérance. Daniel a tenu ferme lorsqu'il était déporté à Babylone. Et lorsqu'il était déporté à Babylone, Daniel, c'était un juif, c'était un hébreu. Le roi Nebuchadnezzar, ils ont saccagé la ville ils ont saccagé le pays d'Israël. Ils ont saccagé Jérusalem. Ils ont déporté les Hébreux. Ça, c'était déjà un combat, hein, c'était déjà une persécution. Pour les Hébreux déjà qui étaient attachés à Yahweh, qui étaient attachés à la Torah, ils se rendent compte que le temple est en train d'être détruit. Ils se rendent compte que leur lieu de prière est en train... Pour eux, c'était des grands combats. Le fait d'être déporté, est-ce que vous voyez? Le fait d'être déporté à Babylone, c'était une épreuve. Parce que vous savez, les Hébreux étaient attachés beaucoup à leur terre. Ils étaient attachés à leur terre. Donc, le détacher de la terre d'Israël, la terre de Jérusalem, ça leur faisait mal. Voilà pourquoi Daniel, lorsqu'il se trouvait à Babylone, il pleurait par rapport à la terre d'Israël. Il pleurait. Ses larmes coulaient. Jérusalem, il pleurait par... Tous les Hébreux voulaient toujours retourner à Jérusalem. Mais Yahweh a permis cette épreuve. Vous savez, tout ce que les Hébreux ont suivi, la majorité de ceux que les Hébreux ont suivi, Yahweh a permis cela. Il a déporté les enfants d'Israël à Babylone. Et lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils sont encore soumis à beaucoup de combats. Avec Nebuchadnezzar, des grandes difficultés, des tentations face à l'idolâtrie, des épreuves. Nebuchadnezzar va bâtir une grande tour, une statue. Il va dire à tout le peuple, tous ceux qui sont en Babylone, de venir adorer la statue. Tout le monde, au son de la trompette, au son des instruments, tout le monde devait venir adorer la statue. Mais Daniel est resté ferme, il a dit non. Il a dit non, je refuse. Daniel, Shadrach et Abednego, ils ont refusé. Et c'était des combats pour eux. Et le roi de Babylone a menacé les habitants de Babylone en disant, celui qui ne vient pas se prosterner devant cette statue, il sera jeté où? Dans la fournaise ardente. Dis à ton voisin, la fournaise. Le feu. Donc Daniel savait qu'il était déjà sous cette menace. Aller dans le feu. Il savait déjà qu'il était sous cette menace. Mais malgré ça, il a quand même refusé d'adorer la statue. Il a refusé. Ce sont des combats, des difficultés. Mais il n'a pas lâché. Pourtant, il était menacé de mort. Les autres qui étaient dans ce royaume, dans le royaume de Babylone, ils se sont prosternés. Les habitants de Babylone se sont prosternés devant la statue. Parce qu'ils avaient peur d'aller dans la fournaise ardente. Ils avaient peur de cette épreuve. Mais Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient prêts à aller dans la fournaise pour le royaume. Prêts à affronter cette épreuve. Vous savez, les épreuves, on les affronte. Dis à ton voisin, on les affronte. On garde le courage. Dans l'épreuve, là, c'est seulement le courage qu'il te faut. Daniel avait peur. Il y avait un peu quelque chose, en tant qu'humain, il y avait un peu la peur. Mais ils ont dit non, non, non. Comme ils connaissaient leur Elohim, ils savaient que même s'ils sont jetés dans la fournaise ardente, Yahweh est capable de les délivrer. Les autres se sont prosternés. Mais Daniel et ses compagnons disent non. Le roi de Nebuchadnezzar, il les a appelés, venez ici.
Pourquoi vous refusez de vous prosterner devant ma statue, tout ça vous? J'ai donné de l'ordre. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'allons pas le faire. Parce que nous savons que même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, l'Élohim d'Israël nous sortira de là. Dans l'épreuve, il faut avoir la foi. Que Yahweh est capable de te sortir de telles situations. Et Daniel a dit au roi, ils ont dit au roi que même s'ils mouraient, ils ne vont pas adorer la statue. C'est-à-dire qu'ils ont confessé la souveraineté de Yahweh. Qu'ils pouvaient aller dans la fournaise ardente et mourir. Parce que Yahweh fait comme il. Le plus important, c'est d'être fidèle à lui. Peu importe ce qui va se passer à la fin de ton combat. Sois fidèle. Parce qu'il est souverain. Nebuchadnezzar, il a pris. Il a appelé les gars forts de son royaume, des soldats costauds pour venir attacher les Hébreux, Daniel. Il les a pris, allez les attacher, mettez-les dans la fournaise ardente. Et avant d'aller dans la fournaise ardente, la fournaise ardente, Nebuchadnezzar a chauffé bien la fournaise d'abord. 7 fois. Il faut que ça chauffe bien. Il faut que ça chauffe bien. Les épreuves aussi, c'est une fournaise. Dis à ton voisin, c'est une fournaise. Dans cette fournaise-là, parfois la tension, c'est-à-dire que ça peut chauffer à son niveau maximum ou maximal. Voilà, son niveau maximal. Dis à ton voisin, tu t'amuses. Daniel ne cherchait pas à savoir si la fournaise ardente est chauffée à fond, ce n'est pas son problème. Lui, il s'attachait à Yahweh. Nebuchadnezzar a chauffé la fournaise. Il a chauffé pour se dire que, en fait, en chauffant, il se dit que les Daniel, tout ça, l'a abandonné. Il a dit non, pardon, je ne peux plus. C'est quand ça chauffe maintenant que toi, tu as envie d'abandonner. Tu veux perdre la foi. Dis à ton voisin non. Quand ça chauffe, au contraire, garde la foi. Quand ça chauffe, plus, garde la foi. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est lui qui patronne tout. La fournaise a été chauffée. L'épreuve a été encore augmentée là, pour faire peur à Daniel. Pour dire, je veux voir ton Elohim là que tu... Oh, ton Elohim est où? Ton Dieu est où là? On va voir. Tant que tu as les yeux fixés sur Yeshua Mashiach, tu es inébranlable. Les gens vont venir te décourager. Les gens vont venir te dire des choses, tout ça, pour te faire abandonner tout ça. Tu es inébranlable parce que tu as les yeux fixés vers lui. Quand la fournaise a été chauffée, ils ont pris des gars costauds là. Ils ont lié Daniel et ses compagnons là. Ils les ont liés. Hein. Ils étaient en tenue habillée. Ils les ont liés. Des costauds ont pris Daniel et ses compagnons. Ils les ont jetés dans la fournaise. Pendant qu'ils les jettent dans la fournaise était tellement chaude, ça chauffait tellement que ce feu-là d'abord bien consumé les costauds qui ont jeté Daniel. Là, c'est le feu du jugement. Ça jugeait, oh là là, c'est terrible. Les ennemis de Daniel. Ils ont pris Daniel en pensant que Daniel, c'est fini pour toi, des costauds. Mais pendant qu'ils jettent Daniel et ses compagnons dans la fosse, eux-mêmes, ils sont consumés par le feu, ils meurent. Le feu du jugement. Là, Yahweh, eux-mêmes, ils sont morts. Daniel, ils sont tombés dans la fosse, malgré que ça chauffait. Je suis sûr que Nebuchadnezzar était déjà en train de fêter, il était tellement content. Ça dit qu'il y a des gens dans ta situation, ils sont déjà en train d'acclamer. Ils sont déjà en train de regarder le chrono. Oh, c'est fini pour elle. Oh, c'est fini. Ils étaient dans la fournaise. Nebuchadnezzar attend. Il attend. Dis à ton voisin, il a attendu fatigué. Je suis gabonais, hein, donc il y a des mots qui vont sortir un peu gabonais. Il a attendu, ils ont attendu. Un moment, Nebuchadnezzar était dépassé. Quand il regarde dans la fosse, la fournaise ardente, il voit 4 hommes en train de marcher au milieu du feu. Incroyable, frère.
Il dit voir des hommes en train de marcher au milieu du feu. Rien ne les consumait. Oh! Rien ne les consumait. Ils marchaient. Il dit, il a vu un quatrième homme. Oh non, tu connais la suite. Est-ce qu'on peut acclamer cet homme-là? Ça veut dire qu'il y a des épreuves que le Seigneur lui-même permet pour démontrer sa puissance. Il y a des situations qu'il permet pour démontrer sa puissance. Voilà pourquoi quand tu traverses une situation, sois en alerte. Dis Seigneur, je veux voir l'issue. C'est l'issue qui compte. Ils vont voir Daniel et ses compagnons marcher dans le feu, la fournaise. Un feu qui a été réchauffé plus de 7 fois. Ils sont sortis de là. Et la Bible nous dit que les gouverneurs, les rois, tous ceux qui étaient dans Babylone, là, ils sont venus voir Daniel et ses compagnons. Ils se sont rendus compte que Daniel et ses compagnons brillaient toujours. Il n'y avait aucune cicatrice, aucune égratignure. Ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Ils sont sortis victorieux. Nebuchadnezzar est obligé de confesser que l'Élohim d'Israël est le véritable. À un moment, les gens seront obligés de confesser. Ça veut dire que par ton comportement, tu peux amener les gens à confesser que Yeshua est vivant. Quand le Seigneur dit de parler de lui, tout ça, il faut que les gens voient sa puissance. Mais c'est par toi aussi. C'est par ton comportement que les gens peuvent savoir qu'il est vivant. Nebuchadnezzar est obligé de confesser dans Babylone que l'Élohim d'Israël est le véritable. Et Daniel et ses compagnons, ils étaient fiers. Parce qu'il y a feu et feu. Il y a le véritable feu, Yahweh lui-même. Oh Yahweh, il est puissant. Quand les Daniels sont sortis de cette fournaise-là, ils étaient remplis maintenant du vrai feu. Dis à ton voisin, tu es rempli de feu. Le feu, c'est la gloire de Yahweh. La nuée. Si vous lisez Exode 24, la Bible dit que l'aspect de la gloire de Yahweh ressemblait à un feu. Pendant 6 jours, il y a eu la nuée sur la montagne du Sinaï. La nuée, le feu. C'est terrible. Quand Moïse est descendu même de la montagne, là, son visage rayonnait, ça brillait. Quand tu es dans sa présence, là, tu brilles. Le feu de Yahweh. Voilà pourquoi dans l'épreuve, bénis le Seigneur. Prenons un passage. 2 Thessaloniciens. C'est pour nous encourager. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 3 à 5. « 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3 à 5. Regardez ce qu'il est dit. Frères, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens, il dit, frères, nous devons toujours rendre grâce à Elohim à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure et que l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Elohim à cause de votre persévérance et de quoi? Votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. C'est la preuve du juste jugement d'Elohim pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Elohim pour lequel aussi vous souffrez. La Bible dit que les Thessaloniciens, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez, vous voyez comment même les apôtres étaient encouragés par les Thessaloniciens, par leur foi. C'est-à-dire on dit au milieu de la persécution. Au milieu de la persécution, ils ont supporté la persécution. On dit au milieu. En fait, il faut être au milieu, il faut être dans l'épreuve pour la supporter.
Les Thessaloniciens ont subi. Hein? Et l'apôtre Paul dit qu'il était encouragé. Il dit, de sorte que vous-même, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Élohim à cause de votre persévérance et de votre foi. Il dit, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de la persécution. À cause de votre persévérance. Vous voyez que dans les combats, dans les épreuves, dans la persécution, tu dois persévérer. On dit au milieu, hein? C'est ça, non? À cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions, on dit au milieu, même pas à côté. Au milieu. Dans la fournaise ardente, ils étaient au milieu. Le Seigneur les a permis qu'ils aillent là-bas vivre ça. Il y a des situations où le Seigneur va lui-même te pousser. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Dis à ton voisin, le Seigneur lui-même t'a poussé. Oui. Au milieu de toutes vos persécutions et vos tribulations. On dit au milieu, pas à côté, au milieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un traverse des combats, des difficultés, priez que le Seigneur le fortifie. Il ne faut même pas prier pour que les combats s'arrêtent. Parce que pourquoi vouloir que les combats s'arrêtent? Pourquoi tu veux que ces combats s'arrêtent? Peut-être le plan de Yahweh est là. Toutes choses concourent au... Voilà. Le Seigneur fait concourir toutes choses pour ton bien. Il ne faut pas voir les démons partout. Hein. Il ne faut pas voir le grand-père, la grand-mère, tout ça, les sorciers du village partout. Hein. Souvent, ils ne sont pour rien. Le Seigneur permet toutes ces situations-là, parfois dans nos vies, pour nous enseigner. Parce que les épreuves sont là aussi pour nous enseigner. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Supporter, persévérer, malgré les combats, la persévérance. Tout est dans la tête. Voilà pourquoi la Bible dit que armez-vous de la pensée de... On dit armer, il faut s'armer. Armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous. Le Seigneur est en train de nous l'inculquer. Armez-vous de la pensée de souffrir. Ça dit que les combats par lesquels tu traverses, le Seigneur dit arme-toi par rapport à ces choses. Arme-toi, sois fort. Peu importe la situation que tu traverses, tu as perdu un parent, tu as perdu un enfant, le Seigneur dit sois fort. Arme-toi. Armez-vous. Voilà pourquoi il faut être toujours au pied du maître. Parce que tu ne peux pas supporter les combats, toutes ces difficultés, tous ces combats si tu n'es pas attaché à lui. Armez-vous de la pensée de souffrir. Parce que le Seigneur est passé par là. Il est passé par là. Armez-vous de la pensée de souffrir. Et vous savez que la Bible nous compare à des soldats. Nous sommes des soldats. On doit avoir la mentalité de soldats. Regardez les armées dans le monde, là, les militaires, là, ils ont une mentalité différente de nous, hein, les civils. Les militaires, ce sont des guerriers. Amen. Ce sont des guerriers. Hein. Ce sont des personnes qui sont déjà vendues, ils sont sacrifiés, hein, les militaires. Ce sont des gens déjà qui sont sacrifiés. Parce que quand tu vas dans l'armée, c'est que vraiment tu es prêt à partir. Donc ils savent qu'à tout moment, ils peuvent partir. Comme vous voyez un peu en Israël, l'armée de Tzahal, les Juifs. Ils sont dans l'armée, ils savent que, voilà quoi, ils savent qu'ils sont prêts, ils sont prêts. Ils sont déjà armés de cette pensée. Quand ils vont dans l'armée à 18 ans, là, ils savent déjà que c'est fini pour eux. Donc quand ils meurent là, les parents sont déjà même, quand ils apprennent que leur fils est mort, bon, ils sont déjà préparés à ça depuis. Vous voyez comment c'est ça, s'armer de quelque chose. C'est-à-dire que tu es déjà préparé à quelque chose. Armé de la pensée de souffrir, ça veut dire que dans ta tête, tu es déjà prêt à traverser beaucoup de difficultés. Tu as déjà mis ça dans ta tête, tu es déjà armé. Ça veut dire que quand des situations vont arriver, tu ne vas pas être surprise. Tu ne vas pas te dire pourquoi ça, pourquoi ça. Non, tu vas te souvenir de cette parole qui dit arme-toi, prends courage. Prends courage, c'est ça être armé. Pourquoi beaucoup cèdent? C'est parce qu'ils ne sont pas armés de cette pensée-là. Ils ne sont pas armés. Donc quand des soucis arrivent, boum, ça tombe, c'est fini. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Dis à ton voisin, prépare-toi. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il était déjà préparé.
Il savait déjà comment il allait finir. Il était déjà armé de cette pensée-là. Il était armé. Et voilà pourquoi même à Gethsémani, lorsqu'il arrive à Gethsémani, il a subi un gros combat. Il a failli presque abandonner. Il disait, Père, s'il faut que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. T'as dit, il était déjà... Mais il a tenu ferme. Il a tenu. Parce qu'il était déjà armé de cette pensée de souffrir. Il savait que son corps était fait pour souffrir. Il savait qu'il est né pour souffrir. Il savait qu'il est né pour mourir pour nous. Dis à ton voisin, arme-toi de la pensée de souffrir. Ne sois plus un chrétien pleurnichard. Dis à ton voisin, sois un militaire. Soldat du royaume. Voilà. Parce que le Seigneur, c'est lui notre général. Nous sommes les soldats. Lui, il n'est pas général 5 étoiles. Son nombre d'étoiles est infini. Il a plusieurs diadèmes. C'est le grand roi. C'est ça, Yahweh, frères et sœurs. Armez-vous. Souvent, on voit des chrétiens, ça pleure tout le temps, ça pleure, ça pleure. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu vas toujours pleurer, hein, parce que les problèmes ne vont pas finir. Tu vas toujours pleurer. Waouh.